Bien bonjour, je voudrais évoquer avec vous, dans le cadre de cette chronique de jurisprudence de la franchise du cabinet Gouache Avocat, un arrêt extrêmement intéressant de la Cour d'appel de Rennes. Cet arrêt est du 3 octobre 2014 et il est relatif à une plaie pour les franchiseurs, l'application aux contrats commerciaux de l'article L7321-2 du Code du travail, qui est relatif aux gérants de succursales. Rappelons que peut bénéficier des dispositions du Code du travail le gérant d'une entreprise indépendante qui a conclu un contrat de distribution avec un franchiseur dès lors que 3 conditions cumulatives sont réunies en droit ou en fait. Que le local soit fourni ou agréé par le franchiseur, que le franchiseur soit le fournisseur exclusif des produits distribués par le franchisé, et dernière condition, que les prix ou les conditions de revente de ces produits soient fixés par le franchiseur. Dans cette espèce, le franchiseur avait conclu avec le franchisé un contrat de franchise doublé d'un contrat de location-gérance, puisque le fonds en question était la propriété du franchiseur qui l'exploitait avant la conclusion de ce contrat de franchise. Et dans le même temps, le franchisé avait conclu un contrat d'approvisionnement exclusif avec une autre société du groupe du franchiseur, et donc pas avec le franchiseur lui-même, avec un fournisseur simplement référencé par le franchiseur. Le franchisé saisit la justice pour réclamer l'application des dispositions de l'article L7321-2 du Code du travail. La Cour d'appel lui dénie le droit au bénéfice de ce statut, au motif que le franchiseur est tiers à la relation d'approvisionnement. Il ne peut donc pas approvisionner à titre exclusif au sens de l'article L7321-2, le franchisé. Le fait qu'il y ait donc eu divers contrats conclus avec plusieurs personnes morales, toutes membres du groupe du franchiseur, a été salvateur dans ce dossier. On peut en retenir que s'il n'y a pas une identité entre celui qui fournit ou agrée le local, ce qui était le cas en l'espèce, puisque le franchiseur avait conclu un contrat de location-gérance. Il était donc titulaire du bail et propriétaire du fonds exploité par le franchisé. Et celui qui approvisionne, la filiale du franchiseur ou une société sœur du franchiseur, eh bien, le fournisseur n'est pas celui qui a fourni le local. Il n'y a donc pas satisfaction des conditions de l'article L7321-2. Alors, bien sûr, ce montage ne doit pas avoir pour seul objet de frauder l'application de l'article L7321-2. Et il faudra, au contentieux, si la fraude est opposée au franchiseur, pouvoir décrire un certain nombre d'arguments tenant à l'organisation générale du groupe, justifiant, au-delà de l'application de cet article, que cette organisation ait été retenue. Il y a donc là une solution d'organisation extrêmement intéressante pour les franchiseurs qui sont à risque sur l'application de cet article. Je vise notamment la plupart des franchiseurs du secteur du textile, pratiquant la commission affiliation, de manière plus générale l'ensemble des enseignes pratiquant la commission affiliation et imposant à leurs distributeurs d'agencer le local à leurs normes architecturales. Je vous invite donc à prendre connaissance dans le détail de cet arrêt et, le cas échéant, à envisager des évolutions de vos montages s'ils ne comportaient pas déjà ce type d'organisation. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle chronique d'actualité du droit de la franchise.